Merci. Alors, il écrit tout le monde. Yekra. Yécrit. Yekra. Yémystique. Yekra. Pour ce soir, nous allons rendre hommage à un homme qui consacre toute la vie à l'ancestralité. Donc exceptionnellement, je vais le faire en français pour que toute la diaspora, tout Kama et le monde entier puissent entendre et comprendre. Il est encore dommage d'utiliser la langue coloniale pour que nous puissions nous entendre et nous écouter entre nous. Mais c'est ainsi. Je dis ça parce que c'est une langue révélée, comme un certain nombre de croyances, depuis plus de 2000 ans. Dans mes mains, j'ai l'honneur d'avoir un livre qui s'appelle Rituel, livret de rituels kamites écrit par Dumbi Fakoli. Aujourd'hui, on est mercredi. J'ai écouté cet après-midi encore 3 vidéos de Dumbi Fakoli qui nous expliquent qu'il fallait choisir le mercredi pour appeler la déesse Sekhmet et que tous les jours étaient ses jours, mais que mercredi était son jour favori. Que son chiffre, c'est 4. Nous avons un héritage à faire prospérer, à faire vivre et à faire vibrer. L'héritage laissé par Dumbi Fakoli, et il a encore beaucoup à nous donner. Alors, le Mali, en cours de révolution, montre les limites de la révolution politique quand la révolution n'est pas totalement spirituelle. Nous avons fait une vidéo pour annoncer que nous faisions cette manifestation aujourd'hui, qui a été partagée dans le monde entier. Pour Mahatnik, alors volontairement je le dis comme ça, Mahatnik, en référence à la déesse Mahat, est un fils, est une fille, une cousine, un cousin de Kama. Nous avons la responsabilité de faire vivre cet héritage qui nous a été laissé depuis des milliers d'années. Nous avons la responsabilité de faire vivre l'ancestralité à travers ce que Dumbi Fakoli appelle les génies tutélaires, ce que nous appelons les divinités, pour faire monter et vibrer les fréquences vibratoires des éléments qui nous permettent de vivre, pour que nous en soyons en respect et que nous en soyons dignes et que nous les considérions comme des éléments sacrés. Nous avons besoin de l'air pour respirer le souffle divin. Nous avons besoin de l'eau pour boire la source divine. Nous avons besoin de la terre pour qu'elle nous donne le fruit divin. Et nous avons besoin du feu pour avoir la lumière et la chaleur divine. Quand vous avez une société organisée autour de la chambre du Mandin, venant du Mali, de 1236, nous invitons tous ceux qui nous écoutent à lire cette charte. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation un peu étonnante à notre goût, où à l'université des Antilles, sur le campus universitaire de Chelcher, à la Cour d'appel de Fort-de-France, un certain nombre d'organisations ont fêté les 800 ans de la Chambre du Mandin. Nous appelons donc l'ordre des avocats, Madame le procureur,
les juges, les gendarmes, les policiers, à être en respectabilité et en honneur de la Charte du mondial. S'ils veulent dire que les droits de l'homme européens sont la suite de la Charte du mondial, alors qu'elle fasse vérité, justice, harmonie, rectitude. Cela veut dire qu'on ne peut pas enfermer injustement, comme ça a toujours été le cas, Edwin. On ne peut pas poursuivre injustement les 7 de service. Qu'on ne peut pas poursuivre injustement les grands frères de Guadeloupe. Qu'on ne peut pas poursuivre les 500 frères de Guyane. Qu'on ne peut pas poursuivre les soignants, les syndicalistes et autres guerriers et guerrières de lumière qui défendent simplement la souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. Lisez cette charte. Lisez cette charte. Et au-delà de cette charte, lisez les 42 lois de la Mahat. Mahat, c'est une déesse qui nous a laissé donc 42 lois pour vivre. Nous rappelons aux Européens que c'est en Égypte que ce qu'ils appellent la Grèce antique a été chercher la connaissance. Ce n'est pas vous faire injure que de le dire, c'est simplement rappeler la vérité et rappeler l'ordre chronologique des choses. Parce qu'en réalité, c'est dans la vérité qu'on trouve la justice et qu'on rétablit l'ordre et la paix. Dans le mensonge, automatiquement c'est le désordre et c'est la guerre. Un certain nombre de mouvements, aujourd'hui, comme hier, pourchassent des professeurs, des écrivains, des pratiquants de l'ancestralité. Doumbé Fakoli est actuellement emprisonné au Mali parce que simplement il soutient et encourage la jeunesse, j'ai encore écouté une vidéo, à réintégrer son ancestralité. Et il dit même dans une vidéo, oui c'est vrai, vos parents vous diront, mais moi j'ai été chrétien, moi j'ai été musulman, en fait je suis. Et il dit oui, c'est vrai, mais mes ancêtres avant l'arrivée des Arabes, avant l'arrivée des musulmans, avant l'arrivée de la chrétienté, comment vivaient-ils? En quoi croyaient-ils? Comment se passait la vie? Quelle était leur vision du monde? Quelle était leur vision de la femme? Quelle était leur vision de la famille? Quelle était leur vision du monde animal, du monde végétal, du monde minéral? Quelle était leur vision d'une naissance? Quelle était leur vision d'un mariage? Quelle était leur vision d'un décès? Comment aujourd'hui, dans ce que nous appelons la modernité, nous pouvons nous inscrire dans le respect du sacré de toute vie? C'est ça, l'ancestralité. Est-ce que nous faisons de notre cerveau un outil du développement par l'amour? Ça veut dire que quand je construis quelque chose, quand je fabrique quelque chose, quand je crée quelque chose, je renforce les éléments naturels ou est-ce que je les détruis? Est-ce que je suis en défiance des éléments naturels ou est-ce que je suis au contraire en confiance, voir leur reflet, voir leurs représentants, voir leurs défenseurs, voir leurs élévateurs? La mélanine qui marque notre épiderme va au-delà d'une couleur de peau. C'est une responsabilité divine. Parce que c'est vrai que nous captons les énergies. Nous n'avons pas eu besoin des panneaux solaires pour comprendre que nous sommes tous des panneaux solaires. Avec tout ce que cela comporte spirituellement. Nous captons les énergies, nous captons le vibratoire, nous captons les fréquences pour pouvoir les transformer et les transmettre.
C'est ce qu'on appelle chez nous le fouiller d'Ifi, le 10 coups, 3 roches. Vous prenez un aliment, vous le mettez au feu, vous le transformez, vous vous alimentez, et vous me transmettez, vous faites vibrer son énergie. Nous avons le cas, qui est une énergie vitale en mouvement. Nous avons le bas, qui est l'âme. Dans toutes les déclinaisons des langues du continent mère, Kama, Al-Kebulan, Éthiopie. Parce que je rappelle, au départ, Éthiopie c'est pas le mot qu'ici on construit un lieu. C'est le nom donné au noir. Donc à tout le continent. Donc quand on dit Éthiopia, on soulève beaucoup de choses en termes d'ancestralité. Je vais lire l'introduction, l'avant-propos du livre de Dumbi Fakouli. À la demande pressante et justifiée de la diaspora kamite, qui ne peut se déplacer vers la terre-mère pour célébrer la naissance de ses enfants, sceller ses mariages et enterrer ses morts selon les rites de nos ancêtres, l'association 3RNA Mahaya a élaboré ce livret à l'attention de toute la diaspora, ainsi qu'à celle de tout Kamite dans la même situation d'isolement. 2 considérations majeures ont guidé la rédaction de ce livre. La première est la notion de la force vitale ou énergie cosmique, qui est la totalité des parcelles émanées d'elles-mêmes et distribuées dans une logique d'évolution implacable à toutes ces créatures jusqu'à la dernière, c'est-à-dire l'être humain, la seule pour l'instant qui est parlante et consciente. La seconde est la notion de réincarnation en vertu de laquelle, éternelle comme la mère primordiale, la parcelle divine de l'être humain désincarné aspire à retrouver la pureté originelle en un incessant aller-retour du monde invisible parmi les défunts au monde visible parmi les vivants, jusqu'au bouclage ou à la rupture du cycle. Est-ce que vous comprenez, comme dirait Kalala Moutoundé, est-ce que vous comprenez l'affaire? Je ne suis pas Kalala Moutoundé. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est un cycle. Il faut que vous compreniez pourquoi ils essayent de nous isoler du cycle, justement. Pourquoi on nous éloigne de l'eau naturelle, de l'eau de source? C'est qu'on essaie de nous dire qu'elle est polluée, qu'elle a des bactéries, parce qu'elle renferme le cycle originel de la vie. Et chaque fois que nous buvons une goutte d'eau, nous buvons nos ancêtres. Nous buvons l'ancestralité. Nous buvons la source divine. Nous buvons la mémoire de l'humanité. J'allais presque dire la mémoire même cosmique et tellurique de l'invisible comme du visible. Chaque fois que nous mangeons un fruit, un légume, on prend racine. Il a fait racine avant. Le premier il a fait ses racines. Il fait racine. C'est la même chose pour l'air, c'est le même air qui est là depuis l'origine. Ce n'est pas un air qui a changé, c'est le même air. C'est le même soleil qui se lève, c'est la même lune. Ce sont les mêmes étoiles. C'est un cycle. Merci au Dogon. Merci au fond. Merci au Congo. Merci à tous les peuples de Kama qui ont simplement observé le cycle de la vie pour le traduire de manière scientifique. Nous pensons aussi aux 4 jeunes qui sont enfermés avec Dumbi Fakouli. Tout simplement parce qu'ils pratiquent et qu'ils ont des fois des autels aux ancêtres chez eux. C'est quoi un autel aux ancêtres? Qui n'a pas chez lui une photo de sa grand-mère ou de son grand-père? Qui ne dit pas un jour,
Ah, si ma grand-mère était là, ah, si ma mère était là, ah, si mon père était là, ah, si mon grand-père était là. C'est quoi cet appel? Qui n'a pas donné un nom, un prénom à son enfant en fonction du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de l'oncle, ou d'une célébrité? Alors, des fois, on s'agit d'une célébrité déjà défunte, pas forcément vivante. Qui, à un moment donné, ne dit pas, mais un tel était une bonne personne. On pense à lui. Nous voyons que dans la laïcité, il y a des monuments pour rappeler un certain nombre de personnages. Il y a des statues pour rappeler un certain nombre de personnages. Il y a même des partis politiques qui font des marches pour aller, par exemple, le Parti socialiste à la roche de Solutré. Par exemple. Mitterrand est pour certains un ancêtre. Méritant. Pour certains, De Gaulle est un ancêtre méritant, pas pour nous. Pour certains, Napoléon est un ancêtre méritant, pas pour nous. Pour certains, Joséphine est un ancêtre méritant, pas pour nous. Pour certains, Dénombuc est un ancêtre méritant, pas pour nous. Pour certains, le Christ est un ancêtre méritant, pas pour nous. Pour certains, alors je dis mal, Mahomet est un ancêtre méritant, pas pour nous. Alors quand je dis ça, on va lancer une fatwa contre moi. Moi je dis déjà aux musulmans comme aux chrétiens que ma plus grande fierté serait de mourir pour l'ancestralité. Car je suis sûr que dans l'invisible, j'aurai plus de force que dans le visible. Car tout ce qui est invisible est plus fort. Il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne croyez pas à la réincarnation. Sauf que dans les écrits de Dumbi Fakoli, il est écrit dans les vidéos, il dit très clairement que de toutes les façons, une naissance, c'est un ancêtre qui renaît. Et vous faites une erreur, c'est de croire que vos crimes, votre méchanceté, vos usurpations vont disparaître parce que vous avez tué ou parce qu'il y a eu la mort. Elles se transmettent. Les fréquences vibratoires se transmettent de génération en génération. Ce que vous croyez enfoui, ce que vous croyez avoir isolé, endormi, finit toujours par se révéler et s'éveiller. Et comme disent les Kanaks, tant qu'il y en a un parmi nous, ils ont perdu la guerre. Enfermer Dumbi Fakoli ne changera pas le retour de l'ancestralité. Enfermer ces 4 jeunes fait que le monde entier, les Kamites se réunissent. Ça veut dire que vous avez créé le phénomène inverse que ce que vous souhaitez. Vous souhaitiez faire peur, parce que c'est comme ça aussi, hein. On menace, on laisse des fatwas. Celui qui veut convaincre par la menace et par la peur prouve sa faiblesse spirituelle et sa pauvreté d'esprit. Claire. Je ne connais pas de vaudouisant qui ait essayé de convaincre quelqu'un de sa croyance par la force, par le fouet, par la menace, par le viol. Je n'en connais pas. En tout cas, ils ne sont pas cités dans l'histoire. On ne trouve de traces de nulle part. Par contre, certains font la différence entre ceux qui utilisent la Bible et le livre. Ceux qui utilisent le Coran et le livre. Très bien. Je ne sais pas quel était l'objectif de ceux qui l'ont écrit. En tout cas, mon grand-père me disait que si je veux connaître un arbre, de regarder ses fruits. Il me disait que si un jour je vois une patate
dans un cocotier, c'est que c'est un pied de patate que je ne connais pas. Puisqu'il porte des patates, donc c'est un pied de patate. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance de pouvoir compter sur des hommes comme Doumbé Fakoli et bien d'autres qui osent défier les menaces, le poids des imams, parce que nous rappelons que beaucoup gagnent de l'argent en fonction du nombre de fidèles qu'il y a dans les mosquées, dans certains temples aussi, et les églises aussi. C'est un circuit économique. Je rappelle qu'il ne faut pas faire de confusion entre le vaudou et la sorcellerie. Parce que chez les chrétiens aussi, nous connaissons aussi la sorcellerie. Et si des Antillais et des Africains disent qu'ils ne connaissent pas de prêtre exorciste, s'il est exorciste d'un côté, c'est qu'il est de l'autre côté. Il a les capacités. Et je peux témoigner, moi, de ce que j'ai vécu, moi, avec mes parents, dans mon enfance. Où des prêtres sont capables de dire, tiens, je vais te donner l'adresse de quelqu'un. Parce que nous sommes hypocrites. Quand j'ai regardé les obsèques de M. Lapierre à Sainte-Marie, où même la presse disait que c'est un guérisseur. Tout d'un coup. Alors que toute la journée, pendant près de 90 ans, tout le monde disait que c'était un quinquoiseur. Pourtant, à son enterrement, la foule, il n'y avait pas de place pour mettre des gens. Donc à un moment donné, il faut qu'on puisse se regarder en vérité. Nous avons besoin aujourd'hui de créer une société autour des valeurs spirituelles de l'ancestralité. Parce que c'est un sujet politique, c'est-à-dire d'organisation de la société. Est-ce que je considère que mon corps est un temple sacré? Si je considère que mon corps est un temple sacré, qu'est-ce que je lui donne à manger, à boire? Qu'est-ce que je passe comme crème dessus? Qu'est-ce que je mets pour brosser mes dents? Est-ce que l'industrie peut dire il y a des doses acceptables de ceci ou de cela, comme empoisonnement? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que le cerveau humain n'a pas assez d'intelligence pour créer des choses naturelles qui respectent notre nature, qui respectent le temple sacré que nous sommes? Sommes-nous des rois et des reines? Sommes-nous des êtres spirituels? La différence qu'il y a entre l'ancestralité et les religions et la laïcité, c'est que l'ancestralité considère que nous sommes des êtres spirituels. Pas des croyants, pas des administrés, pas des citoyens, mais des êtres spirituels. Et je confirme que toute une économie, c'est-à-dire de l'échange, de l'échange, du partage, peut être créée à partir de cette vision du monde. Parce que beaucoup disent, ah ouais, mais qui ça nous va manger du baïoua? Ah ouais? Mais regardez ce que vous mangez aujourd'hui avec l'autre truc. Est-ce que vous mangez? Ou bien est-ce que vous vous empoisonnez? Est-ce que vous buvez? Ou bien est-ce que vous vous empoisonnez? Voilà. Vous permettrez que je conclue. Il y a des choses qu'on ne va pas vous montrer. Aujourd'hui, nous allons réserver la partie partage avec cette maître, parce que nous avons besoin véritablement que cette maître puisse agir, Sakamatou, pour la libération de Doumbé Fakoli et des 4 jeunes Mali, mais aussi pour que cette maître nous permette de gagner cette guerre contre l'ancestralité qu'il y a depuis plus de 2022 ans, c'est-à-dire depuis l'avènement, parce qu'on a l'impression que le temps a commencé il y a 2022 ans. Nous rappelons que nous sommes pour nous en 6259. Et certainement que ce calendrier aussi n'est pas bon, parce que nous savons que nous avons des milliers d'années.
Nous n'avons pas 2022 ans. Certains ont 2022 ans. Et leur méchanceté, leur jalousie fait qu'on crée des crimes et des meurtres. Alors je voulais lire, je vais le retrouver, au tout début. Voilà. Je m'adresse à Sekhmet Sakamatou, Sekhmet Ahat. Puisses-tu être à jamais et pour toujours dans nos vies. Notre unique et seule déesse qui complète parfaitement la déesse Mahat. Gloire à Atum de t'avoir fait venir à l'existence, pour nous servir, pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous aimer, pour combattre pour nous. Mercredi, nous élevons nos voix à l'unisson pour t'invoquer, pour te faire vibrer dans nos cœurs et nos esprits. De nuit comme de jour, sois omniprésente dans nos vies. Sois l'invité de marque de nos foyers. Sois à ta place dans notre demeure. Sois la boussole qui guide nos combats. Parle en nous. Combat l'invisible et le visible pour nous. Tu es grande, tu es forte, tu es puissante, tu es vaillante, tu es justicière, tu es aimante, tu es nourricière. Tu es protectrice. Tu es notre déesse puissante. Toutes nos ondes vibrent en ton nom. Sekhmet Ahat, Sekhmet Ahat, Sekhmet Ahat, Sekhmet Ahat. Ton jour est mercredi. Ta boisson préférée de couleur rouge. 4 est ton chiffre et nom. Ton nom est Sekhmet Ahat. Voilà, je ne serai pas plus long. Nous adressons à Dombi Fakouli et à tous ceux qui cheminent pour réintégrer l'ancestralité. Ce n'est pas facile, mais c'est exaltant. Même quand on est seul, même quand on est isolé au niveau d'une conversation, d'un échange, même dans sa famille, c'est exaltant de comprendre qu'à travers nous, l'énergie vitale, l'énergie divine, le Créateur se réincarne, jusqu'à ce que la vérité, la justice, la rectitude et l'harmonie soient rétablies sur terre. Oui, certains d'entre nous devront laisser leur vie, donner leur sang. Ils vont être dénigrés, méprisés. On va faire de fausses audios. On va faire de fausses vidéos. On va faire de la désinformation. C'est pas grave. On va être discrédité. Ce n'est pas grave. L'essentiel est de savoir que nous sommes des guerriers, des guerrières de lumière pour réintégrer le divin ancestral qui a créé la vie depuis l'origine. Gloire et honneur à nos ancêtres. Je veux ici nommer pour la Martinique Eugénie Luna. Je veux nommer pour Haïti Boukman, Fatima. Je veux nommer Romain. Je veux nommer Lumina Sophie. Je veux nommer les 16 de Basse-Pointe. Et bien d'autres que j'oublie. Je veux nommer pour la Guadeloupe ceux qui ont été assassinés. J'oublie la date, c'était 1959. Je veux nommer Béville dans l'avion de 1962. Je veux nommer Kataye
pour 1962. Je veux nommer toutes les reines d'Afrique. Je veux nommer les minots qu'on appelle par le nom européen les Amazones. Ils sont les guerrières du Dahomey. Je veux nommer tous les Congos lumineux et méritants. Je veux nommer Cheikh Anta Diop. Je veux nommer Thomas Sankara. Je veux nommer pour Haïti Boukman, Fatiman, Makandal, Timanou et bien d'autres. Je pense aussi à la Jamaïque, à Trinidad, à toutes ces îles où il y a eu des ancêtres qui se sont soulevés par nos pratiques. Et je veux rappeler que le tambour et le belay, je veux saluer le tambour. Je veux saluer la pratique ancestrale, le rituel belay. Nous rappelons qu'en Kikongo, belay veut dire passage dans l'invisible. Donc chaque fois que nous jouons à ce tambour, nous appelons les ancêtres. Honneur, lumière, respect. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la vérité et ceux qui font de l'usurpation ou de la mascarade en utilisant nos connaissances, notre histoire, notre science, nos écrits pour justement essayer de nous dominer. Nous les rappelons à la sagesse et à l'humilité. Libérez Doumbi Fakouli. Libérez les 4 jeunes. Arrêtez de massacrer le peuple Congo. Arrêtez l'exploitation sur la terre de Kama. Arrêtez de livrer des armes à de faux djihadistes que vous. Créez vous-même pour créer le désordre. Arrêtez l'exploitation de l'homme par l'homme. Arrêtez de vouloir dominer. Soyons dans le partage. Ce n'est pas une utopie. Aujourd'hui, il n'y a pas trop le choix. Comme diraient certains, soit nous changeons complètement, soit nous décidons de nous suicider tous. Alors, ils disent ça pour le climat. Mais en réalité, ce n'est pas le climat le problème. Soyons des êtres de cœur. Et sachez, je termine là-dessus, que les 40 000 neurones qui sont contenus dans notre cœur, pour l'instant, n'ont pas pu être attaqués par aucun virus, par aucun vaccin, par aucun industriel, par aucune manipulation. Et c'est ce qui fait que des êtres de lumière puissent rayonner comme Doumbi Fakouli, comme Edwin, comme les septocéanistes, comme les soignants, qui ont résisté à cet empoisonnement et à ce crime contre l'humanité que ce coronavirus, je l'ai bien dit cette fois-ci. Et donc, c'est très important que lorsque vous avez des décisions à prendre, que vous preniez la décision de la vie plutôt que du paraître de la vie. H. Yeah, oui. Yeah, yeah, mystique, oui. yeah, Bonne soirée à tous, pour ceux qui nous suivaient sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Nous continuons notre rituel discrètement, tranquillement.